As-tu l'impression que tu plais à quelqu'un en particulier? Et oui, dans le sens de t'aimer. Mais attends, est-ce que l'idée de te tromper complètement te retient? Peut-être ne sais-tu pas comment tu pourrais ne pas avoir de doute, parce que cela pourrait être très embarrassant si tu te trompais, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un s'intéresse à toi, il a tendance à agir différemment envers toi qu'envers les autres. Tout cela dans le but d'obtenir une sorte de validation ou d'approbation de ta part. Comme c'est mignon. Et il y a beaucoup de façons différentes de le faire. Certaines sont trop évidentes, d'autres sont trop subtiles. Voici donc les choses qu'une personne fera certainement lorsqu'elle aime une autre personne, vraiment, et en particulier. Numéro 1. Traquer sur les médias sociaux. Il s'agit là d'un point important. Disons que vous vous rencontrez à une fête et que vous vous ajoutez l'un à l'autre sur les médias sociaux. Quelques jours plus tard, tu n'as toujours pas eu de ces nouvelles. Comment est-ce possible? Finalement, tu reçois une notification. Il aime une photo de toi datant d'il y a 4 ans. Pendant que tu attendais ce qui t'a semblé être une éternité, cette personne était occupée à te chercher en profondeur. Mais où alors? Sur tous les réseaux sociaux. Il a parcouru tous tes posts pour se faire une meilleure idée de qui tu es. Car ceux qui s'intéressent vraiment à toi voudront en savoir plus sur toi avant d'envoyer le premier message. Pendant que tu attends, ce n'est pas une mauvaise idée de penser à des blagues que tu pourrais lui envoyer lorsqu'il se décidera enfin à t'envoyer un message. Ou encore, prépare un tas de gifs. Tu sais, ceux qui font des mémés ensemble restent ensemble. Numéro 2. Relire tes messages de façon obsessionnelle. En parlant de messages, quand quelqu'un t'aime bien, il peut avoir du mal à ne pas être super obsessionnel à ce sujet. Combien de temps faut-il attendre avant de répondre? Et semble-t-il avoir mémorisé les 11 997 messages que vous vous êtes envoyés au cours des 2 derniers mois? Si l'autre personne n'est pas sûre de ce que tu ressens pour elle, elle risque de revenir au début et de relire chacun de tes messages. Encore et encore. Elle voudra peut-être suivre l'art narratif de votre relation et découvrir toutes les implications tacites. Lorsque quelqu'un t'apprécie, il est courant qu'il vérifie 2 ou 3 fois les messages qu'il t'a envoyés. Cette petite notification te rend dingue alors que tu attends qu'il te réponde, juste pour qu'il n'écrive pas n'importe quoi. S'il répond trop vite, il peut craindre de paraître trop exigeant ou autoritaire. S'il répond trop tard, il risque de se désintéresser de toi. Il se peut aussi qu'il réponde presque immédiatement parce qu'il ne veut pas te faire attendre. Quoi qu'il en soit, garde à l'esprit que si tu écris de manière brève et rapide et que tu lui plais vraiment, il te répondra probablement exactement de la même manière. Numéro 3. Imiter ton discours et tes manières. As-tu des mots-clés ou des phrases d'accroche que tu dis tout le temps? A-t-il commencé à les dire aussi? Si tu parles beaucoup avec tes mains, imite-t-il tes gestes? Lorsqu'une personne s'intéresse à toi, elle peut saisir toutes les occasions d'être en ta compagnie. Il est naturel qu'elle veuille passer plus de temps avec toi. Oui, d'accord, beaucoup de temps avec toi. Et plus elle passe de temps avec toi, plus il est probable qu'elle se mette à te ressembler. Elle commencera probablement à parler dans un rythme et une cadence similaires au tien. Comme le dit le proverbe, l'imitation est la forme la plus sincère de la flatterie. Numéro 4. Faire trop d'efforts dans ton cercle d'amis. Ce qui est un grand obstacle, sinon le plus grand obstacle, qu'il faudra surmonter si quelqu'un s'intéresse vraiment à toi, c'est ton cercle d'amis. Oui, ton groupe d'amis le plus proche sait tout sur toi. Ils te connaissent probablement depuis plus longtemps. Et l'historique de tes médias sociaux et de tes messages ne peut pas tout dire à une personne. S'il t'apprécie vraiment, il voudra que tes amis l'apprécient aussi. Passer du temps en groupe peut être très bénéfique pour cette raison. Tu verras qu'il est plus réceptif à tes amis lorsqu'il se remémore des aventures communes du passé. Il pose beaucoup de questions sur toi. S'il se sent très mal à l'aise devant le groupe au début, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il s'agit peut-être simplement d'une personne très nerveuse. Mais si tu remarques qu'il fait l'effort d'écouter ton entourage, c'est un très bon signe. Et numéro 5. Faire des choses que tu aimes, mais qui ne l'intéressent pas du tout. Aimes-tu admirer tranquillement les œuvres d'art dans les musées ou te promener nonchalamment dans un parc pendant une journée ensoleillée? Ou es-tu plutôt un coureur invétéré? Si quelqu'un t'apprécie, il sera plus enclin à participer à des activités qu'il ne pratiquerait pas en temps normal. Par exemple, faire du cardio. L'autre personne ne sort jamais pour une course intense ou même un jogging. Lorsqu'elle s'intéresse à toi, elle est beaucoup plus susceptible de dire oui à ce genre d'activité.
même si elle n'a pas l'habitude de faire autant d'efforts physiques. Elle le fait car elle a envie de partager tes centres d'intérêt. Et si tu y réfléchis bien, puisqu'elle a décidé de sortir de sa zone de confort pour toi, cela en dit long sur les sentiments qu'elle éprouve à ton égard. L'attirance est souvent compliquée. Et parfois, les relations sont encore plus compliquées. Les signes indiquant que quelqu'un t'aime peuvent être très déroutants. Ils peuvent également être mal interprétés. N'oublie pas non plus que la réaction d'une personne à une situation peut être totalement différente de la tienne. Et si c'est toi qui regardes de manière obsessionnelle les réseaux sociaux de l'autre personne et qui relis ses messages, ce n'est pas grave. Tu n'es pas la seule. Essaie simplement d'éviter de liker accidentellement l'une de ces vieilles photos de vacances datant d'il y a 4 ans. Connais-tu dans ton entourage quelqu'un qui présente l'un ou l'autre des signes mentionnés ici? Ou au contraire, as-tu montré l'un d'entre eux? N'hésite pas à nous faire part de tes expériences, tes opinions ou tes suggestions dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker et à la partager avec tes amis. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.